Tous, bonjour à toutes. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir. Alors, je ne suis pas Augustin Valero comme marqué au-dessus de ma tête, mais je suis Loïc Douillère, associé du cabinet Fleury Mansion Institut, étant mon associé. Bon, c'est une question de compte. Je vais vous demander à toutes ou tous de commencer à me confirmer que vous m'entendez bien, vous me voyez bien par le chat. Des petits OK, des oui, des merci, des bonjours. Super, bonjour Patrick, bonjour Delphine, et ça y est, c'est la rafale. Vous êtes très nombreux. On est vraiment content de ça. Merci de votre présence, de votre disponibilité. Donc, effectivement, il y a un chat à votre disposition. Merci d'utiliser le chat. Alors, ça défile très vite parce que vous êtes très nombreux. Je vais essayer de rester dans ce temps imparti de maximum 1 heure. Je vais essayer de tenir une demi-heure, 3/4 d'heure en intervention. J'essaierai aussi de répondre à vos questions. Merci Fanny pour la belle initiative. Oui, nous sommes ravis de le faire. 1 mois de formation gratuite en management, tous les 2 jours, le mardi et le vendredi de chaque semaine à 11h30, même heure qu'aujourd'hui. Nous vous proposons une formation gratuite. Donc aujourd'hui, on démarre avec la première, manager son temps. Et c'est moi qui lance les festivités. Vendredi prochain, c'est Il n'y a pas de pénurie de candidats IT par Augustin, justement, lui, et Stéphane Vidal, notre spécialiste en IT. Et la semaine prochaine, c'est Florian Mentionne qui fera quelque chose sur le management selon Napoléon, en lien avec notre livre sur le management selon Napoléon, justement. Voilà un petit peu. Pas de son, pas d'image. Alors, pour ceux qui n'ont pas de son, pas d'image, je pense que c'est lié à vos ordinateurs personnels, puisque j'ai l'impression que tout le monde m'entend et me voit bien. Écoutez, on va démarrer, on va parler de temps. On a tous un peu de temps en ce moment. Je pense que c'est aussi ce qui fait le succès. Nous sommes actuellement en live 196 personnes. Vraiment ravi de tous vous avoir. Je répondrai aux questions. Alors, j'essaierai de le faire au fur et à mesure, mais ça défile très vite quand vous avez des questions. Donc, s'il faut, à la fin, je me laisserai un bon quart d'heure, voire 20 minutes pour remonter le fil d'actualité pour voir un petit peu ce que je peux faire. Donc, manager son temps. Pourquoi manager? Parce que nous, on est un cabinet de conseil en ressources humaines. On travaille principalement sur les fonctions de management, que ce soit des fonctions de direction, de management, middle management, ce genre de choses. On fait du recrutement, de la formation, du recrutement, de la formation, donc ce genre de choses. Effectivement, je vous ai remis le programme et dans le super Magali, si vous avez le son et l'image, tant mieux. Oui, alors les systèmes sont très sollicités aujourd'hui parce que, vous le savez, on est tous confinés, donc on utilise beaucoup ces systèmes-là. On a pris Livestorm volontairement parce qu'on paye pour avoir cet outil-là, pour vous donner la meilleure qualité, mais je reste très prudent sur la qualité. Ça dépend de vos connexions, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, vous avez le petit programme de formation du 24 mars au 24 avril avec tout. Vous retrouvez ça sur notre site fleurymansion.com. Et quand on aura fini le webinar, il y aura de toute façon un replay qui vous sera envoyé automatiquement. Et je crois que dans le replay, vous aurez le PDF. Et si jamais vous ne l'avez pas de toute façon, on enverra un mail directement à l'ensemble des inscrits pour que vous ayez à la fois la vidéo et à la fois le PDF. Et donc, dedans, vous aurez toutes les infos. Donc, Fleury Mansion Institut, cabinet de conseil en ressources humaines, 44 ans cette année, créé en 76 par Fleury Mansion, qui nous accompagne toujours, dirigé désormais par moi-même, Loïc Douillère, et mon associé, donc Augustin Valero, au-dessus de moi. Nous sommes à peu près 25 consultants aujourd'hui, un petit peu partout en France, très représentés dans le grand sud de la France, avec des métiers du conseil de ressources humaines, du recrutement, de la placement, de la formation, du bilan de compétences, du coaching, du conseil RH. Voilà, et c'est vrai qu'on a une grosse activité sur le recrutement, tout le monde nous connaît, beaucoup de gens nous connaissent sur ces sujets-là. Bonjour Hugues, notre climaticien préféré. Donc, à qui vous avez affaire? Loïc Douillère, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille au sein du cabinet. On a fini par le racheter. J'ai eu un parcours dans la Marine nationale et puis accessoirement, j'ai terminé le marathon New York. Je suis fan de NASCAR. NASCAR, c'est comme Cars, pour ceux qui ont vu le dessin animé, j'ai visité plein de pays, etc. Vous avez mon email, mon numéro de téléphone, j'assure le SAV. Et pour ceux qui y penseront, je suis né le 30 décembre.
un jeudi anniversaire, ça fera très plaisir ce jour-là. Donc, le PowerPoint, vous aurez tout ça. Rentrons dans le vif du sujet, soyons un peu sérieux. Vous voyez que j'ai une horloge au-dessus de ma tête. La gestion du temps, pour beaucoup, ce petit bonhomme ou cette dame avec des multimains à la Krishna qui court partout. On a tous le sentiment un petit peu comme le lapin d'Alice, que le monde va vite, va très vite, trop vite, que ça s'accélère, etc. Et pourtant, je vais vous décevoir. Je pense que c'est que de votre fait et c'est pas du fait de l'extérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Et mon objectif dans cette formation d'aujourd'hui, c'est véritablement d'essayer de vous faire passer, si vous êtes dans la catégorie, dans les deux images du haut du lapin et de la dame en Krishna, à ce jeune homme bien sous tout rapport qui est en dessous, qui a l'air très zen sur la gestion de ses tâches, ses temps, ses priorités, etc. Ça se fait pas en un jour, mais il y a des petites astuces et c'est ce que je vais essayer de vous donner. La première des choses, certains ont vu ma vidéo, alors je vais remettre ma superbe, mon super casque de bûcheron. Mon super casque de bûcheron. Pourquoi? Parce que j'ai une histoire de bûcheron canadien à vous raconter. Dans une forêt, un bûcheron s'évertue à couper un arbre avec une hache dont la lame est émoussée. Alors la lame est émoussée, merci Lilian, je savais, vous pouvez faire des captures d'écran avec cette superbe, j'ai oublié le nom, ce chapeau canadien, qui vient vraiment du Canada. Dont la lame est émoussée, donc qui est abîmée. Salut Nicolas. Un passant qui a remarqué sa difficulté lui suggère de s'arrêter pour aiguiser le fil de sa lame. Logique, on voit qu'il galère, on lui tape sur l'épaule et on lui dit « Écoute, arrête-toi et va aiguiser ». Que répond le bûcheron? Je voudrais bien, mais c'est impossible, lui rétorque le bûcheron. Je n'ai pas le temps. Il faut que je finisse de couper cet arbre. Ouais, voilà, merci à tous. Vous êtes meilleurs que moi. 209 à l'heure où je vous parle. Forcément, avec 209 cerveaux, ça va plus vite. Cette histoire montre véritablement ce que beaucoup d'entre nous vivent. Je me mets moi aussi parce qu'on a tous des travers et qu'on est humain et que de temps en temps, le naturel revient très très vite. On a tous été, ou on est tous un peu ce bûcheron canadien. On se jette dans nos activités, dans nos urgences, dans la pression, dans le smartphone qui nous saute dessus, les emails, etc. Et on ne prend pas le temps de faire les bonnes choses, de bien faire les choses, de les faire avec efficacité, avec efficience, c'est-à-dire s'arrêter pour aiguiser sa lame. Et voilà tout le sujet sur notre ami gestion du temps. Et pourtant, le temps est une donnée objectivement mesurable. Le temps est le même pour tous. Pour vous, pour moi, 1 minute, c'est 1 minute, ça ne souffre pas de discussion. Alors peut-être la physique quantique vous expliquera le contraire. Moi, je ne vis pas dans la physique quantique, je vis ici et maintenant. Je suis basé à Montpellier, sur cette planète Terre, en Occitanie, en France, etc. Pour moi, 1 minute, c'est 1 minute. Pour quelqu'un à l'autre bout de la planète, c'est 1 minute, quel qu'il soit. Mais le temps est vécu de manière subjective. Et vous voyez qu'il n'y a pas de tort ou de raison. On a tous sa façon de vivre le temps. Et c'est vrai que c'est tout le problème, il vient là. Il vient de là. Il vient aussi de notre rapport à la mort. Parce que le temps humain veut dire qu'à un moment donné, il va s'arrêter. Toute l'astuce consiste à ne pas savoir quand. Et donc, selon comment vous percevez la mort, et vous allez avoir une perception du temps qui est très différente, une conception du temps qui est très différente. Surtout quand on sait que le temps ne peut être stocké, ne peut être augmenté, ne peut être divisé, ne peut être cédé, récupéré, épargné, acheté, vendu, accéléré, ralenti. En tout cas, si vous trouvez l'astuce, vous m'appelez. Moi, je n'ai pas le moyen de faire tout ça. Je ne peux pas vous donner de mon temps. J'en donne ici, mais je ne peux pas vous donner de mon temps, mon chronomètre personnel, je ne peux pas vous le transmettre. Je ne peux pas vous acheter votre temps, etc. Et c'est bien là tout le problème de notre rapport au temps, c'est que l'utilisation du temps est individuelle et influençable. Ce que vous faites de votre temps, c'est vous que ça regarde et c'est vous qui pouvez décider d'être en train de m'écouter comme les 220 personnes que nous sommes aujourd'hui
sur ce webinaire de m'écouter ici et maintenant ou d'aller faire toute autre chose. Voilà, on en a perdu un, il est revenu, on en a un nouveau, etc. Et l'autre point, c'est la perception du temps. Elle est subjective et influençable. La perception du temps, peut-être que certains ont le sentiment qu'ils perdent du temps avec moi aujourd'hui et d'autres vont trouver ça génial et ne pas voir le temps passer. Et vous voyez, c'est qu'une question de perception. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, que vous accrochez, que vous trouvez génial, eh ben, ça passe trop vite. Et quand vous vous ennuyez, vous avez l'impression que les secondes durent des heures. On a tous vécu ce genre de choses. La gestion du temps n'influence que sur ces deux derniers points. Vous voyez que ce n'est pas grand-chose en fait. C'est l'utilisation de votre temps et c'est la perception du temps. Oui, merci Patrick. Ça y est, tout le monde s'est calmé avec la chapka. Donc, effectivement, les deux points qu'il va falloir travailler, et vous voyez que c'est vous qui avez le pouvoir, parce que c'est l'utilisation du temps, c'est individuel et c'est influençable, c'est la perception du temps, c'est subjectif et influençable. Donc, c'est véritablement vous qui devez décider ce que vous voulez faire de votre temps et comment vous allez le gérer. Merci Mélanie. Et donc, pour gérer votre temps, il faut donc être efficace, ça veut dire faire les bonnes choses, doing the right thing, vous entendez mon good accent, donc être efficace, c'est vraiment ça la terminologie, et l'autre, être efficient. Il faut les deux, doing the thing right, bien faire les choses. Bien faire les choses et faire les bonnes choses. Alors, nous, on a traduit ça dans notre livre, Le Management Epifit. Le manager Epifit doit aider ses collaborateurs à faire, donc, performance, faire les choses bien avec d'efficience et les bonnes choses avec pertinence. Donc, vous voyez que ça rejoint cette notion d'efficacité et d'efficience. Et donc, en gestion du temps, ce qu'on va rechercher, c'est l'efficacité et l'efficience. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit pas musarder, prendre le temps, regarder les oiseaux qui passent par la fenêtre. Il y a d'ailleurs la Ligue des protections des oiseaux qui lance un grand défi à la France entière pour compter les oiseaux. Je me suis inscrit sur ce site de la LPO, je vous invite à le faire. Il faut aussi savoir prendre du temps, etc. Mais est-ce que ce temps est efficace et efficient pour moi à ce moment-là, pour ma santé, ce genre de choses. On va y revenir sur la santé, parce que la santé en matière de temps est fondamentale. Merci Patrick pour les livres. L'autre point qu'il va falloir travailler, ce sont vos voleurs de temps. Alors, les voleurs de temps, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui vous accapare, vous mange du temps dans votre agenda, dans votre vie au quotidien. C'est tous les petits grains de sable qui viennent vous perturber. Alors, il y a deux types de voleurs du temps. Les voleurs externes, les voleurs internes à vous, externes à vous et internes à vous. Externes, c'est par exemple les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont symptomatiques des voleurs de temps et eux poussent justement à ce que ça vous vole du temps sans que vous en rendiez compte. Alors, c'est vraiment l'astuce. Le fin du voleur du temps, c'est que non seulement c'est un voleur de temps, mais en plus de ça, vous êtes plongé dedans sans vous en rendre compte et vous passez des heures là-dedans sans vous en rendre compte. Sauf que, est-ce que c'est efficace et efficient pour vous à cet instant? Si vous n'êtes pas community manager et que vous faites ça juste pour le plaisir, faites attention, vous risquez de manger du temps. Alors, est-ce que c'est du bon temps? Peut-être. À vous de décider. Par exemple, d'autres voleurs du temps externes, c'est les réunions trop fréquentes, trop longues, mal cadrées, mal structurées. Et donc, il faut effectivement trouver les voleurs du temps. Merci Gérald de nous rappeler une citation de Napoléon. Je sens que Gérald, qui est le souvenir napoléonien, sera présent au prochain webinaire sur le management selon Napoléon du 31 mars, donc mardi prochain à 11h30. Donc, les réunions trop fréquentes. Un autre point qui est aussi difficile pour un certain nombre d'entre nous, c'est de se sentir obligé d'être disponible, la porte ouverte. On a toujours dit, oui, il faut que le manager il ait sa porte ouverte en permanence. Oui, c'est bien, sauf qu'il faut savoir l'encadrer, le gérer. Sinon, on finit par avoir des gens qui veulent faire juste la conversation et ça devient plus efficace ni efficient. Alors après, c'est une question de dosage. Et il existe plein de voleurs externes, je ne peux pas tous les identifier. À vous de les identifier et je vais vous donner une astuce pour les identifier. Les deuxièmes types de voleurs, ce sont les voleurs internes, donc qui sont propres à vous. Et les premiers, c'est les objectifs un peu flous qui rejoignent l'absence de plan de travail. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire ou ce que vous voulez faire et que vous naviguez un peu à vue,
Autant vous dire que c'est comme un capitaine qui prend un bateau, qui prend le large et qui se dit où je vais me laisser naviguer en fonction du vent. Je ne pense pas qu'il aille droit, qu'il va aller au port suivant, il va naviguer et il va perdre beaucoup de temps. Merci effectivement Sénèque, bonjour Véronique, etc. Donc effectivement Sénèque disait, avait une phrase, Dominique, si vous l'avez, je la reprends sur le capitaine et le cap. Tendance à en faire trop. L'autre point, effectivement, c'est l'ennemi du bien, c'est effectivement notre ami perfectionnisme. N'allez pas trop loin. Le perfectionnisme, l'immobilisme, je ne sais pas si c'est de l'immobilisme. Ce que je sais, c'est que en général, le perfectionnisme nous mange du temps. Nous mange du temps parce qu'on va toujours pinailler, pinailler, pinailler. Oui, on peut toujours faire mieux, mais à un moment donné, il faut trouver le bon sens des choses. Comment savoir les vents qui me seront favorables si je ne sais où je vais? Merci Lilian. Effectivement. Effectivement, on est là-dessus avec Sénèque. Manquer d'ordre. Alors, manquer d'ordre, ça ne veut pas dire d'avoir un beau bazar organisé. Hein. Certains sont ont un bureau très mal organisé. J'en connais certains. Je ne citerai pas de nom. Mais si vous êtes organisé dans votre bazar, moi, ça me va. Simplement, souvent, les gens qui ont une difficulté en termes d'organisation manquent d'ordre et donc perdent du temps à retrouver les choses, ce genre de choses. Effectivement, Gaëtan, que depuis que je suis en home office, il y a moins de parasites du gars qui passe près du bureau. Oui, mais il vous passe un coup de téléphone, ou il vous envoie un petit mail, ou il faut un messenger, etc., etc. Donc, on retrouve ce genre de travers aussi dans le digital. Ne croyez pas ça. L'inaptitude à dire non. Effectivement, un certain nombre d'entre nous sont très mal à l'aise pour dire non aux autres, donc disent toujours oui. Et on remplit, et puis à un moment donné, on ne sait plus comment dire non et on déborde en fait. Et voilà. Et ça entraîne la fatigue, la baisse de forme, ce que je disais tout à l'heure, votre santé en fait. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, donc s'il y a un corps sain dans un esprit sain, disaient nos anciens latins, effectivement, vous allez avoir quelques difficultés en matière de gestion du temps. Et donc voilà. Donc identifier vos voleurs externes et vos voleurs internes avant de vouloir faire de la gestion du temps. La première des choses, c'est de faire ça. Et donc là, je vous donne une petite astuce. C'est relativement simple d'identifier vos voleurs du temps. Il va falloir, alors c'est un peu de boulot, il va falloir décrire minute par minute la journée passée. Donc pour ça, vous commencez heure par heure et vous faites cet exercice pendant 15 jours. Donc pour les 15 jours qui vont venir, alors même si je sais qu'en ce moment, les 15 jours qui viennent, ils sont un peu particuliers, faites cet exercice chaque soir. Et puis, quand vous aurez décrit chaque soir, minute par minute, vos journées, vous analyserez pendant 2 heures. Et là, vous allez identifier les moments voleurs de temps. Les moments, par exemple, les choses que vous n'aimez pas faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire. Mais les choses que vous n'aimez pas faire, vous allez voir que souvent, ça peut être des voleurs du temps. Celles qui prennent trop de temps ou encore celles qui accaparent votre temps et vous empêchent de travailler pleinement. À vous d'identifier tous ces grains de sable, tous ces points un peu difficiles, etc. Et donc, en faisant ce travail, ce n'est pas très rigolo, vous allez regarder votre agenda et vos journées. Alors, vous allez vous apercevoir que vous faites des dizaines de choses et des choses que vous n'aviez pas prévues, que vous ne pensiez pas faire en fait dans la journée. Et on reviendra sur les notions de to-do list. 2, vous identifierez des choses qui ne sont pas indispensables. Et puis après, il y a une notion de croyance. Vous avez des croyances en interne que telle ou telle chose, c'est indispensable à faire. Il faut le faire. On doit le faire. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire ou ce qu'on doit faire. Moi, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il va falloir réguler votre temps pour que votre santé soit bonne, que vous soyez efficace et efficient. Et est-ce que en ayant un trop-plein de choses à faire, vous êtes efficace et efficient? Une vraie question, moi, me pose. Utiliser la loi de Pareto, 20% de ton consacré doit permettre de faire 80% des tâches. Oui, bien sûr. Alors, il existe plein de choses. Je ne peux pas tout évoquer et je vous remercie de compléter. Je ne peux pas tout évoquer parce que c'est un webinar, donc on va vite. Normalement, je fais ça sur une journée complète. Donc là, j'ai essayé de condenser au maximum, mais effectivement, il existe plein de lois, la loi de Pareto, la loi de l'emmerdement maximum, etc. En gestion du temps, il existe les 7 lois, tout un tas de choses. Comment s'organiser? Alors, une fois qu'on a travaillé sur ces voleurs de temps, vous savez ce qui vous prend du temps, on enlève. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment Loïc, je vais m'organiser? Et là, il y a quelqu'un qui est génial.
c'est pas de moi du tout, c'est un certain Eisenhower. Vous connaissez tous, j'imagine, le général Eisenhower, qui est le général américain qui a organisé le D-Day, le débarquement le 6 juin 1944. Vous imaginez les tâches qu'il a à faire, l'exploit colossal qu'il doit réaliser, puisque dans le plus grand secret, le plus total, il doit faire débarquer des centaines de milliers d'hommes avec des centaines de milliers de véhicules, camions, logistiques, les nourrir, les approvisionner, et tout ça très très vite. Très vite à faire. Donc, le général Eisenhower est devant un truc qui est colossal en matière de gestion du temps. Et donc, il va inventer une matrice qu'aujourd'hui, on se sert tous en matière de gestion du temps. Et je vous invite vraiment à l'utiliser. Au début, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre ça sur un petit post-it en dessous de votre ordinateur. Et puis, après, ça rentrera. Simple. Tâche non urgente, urgente, importante, secondaire. Les seules choses que vous devez faire tout de suite et vous-même, ce sont les choses urgentes et importantes. À vous de définir ce qui est urgent et important. Si c'est important mais non urgent, vous planifiez ou vous déléguez si vous avez des collaborateurs. Vous planifiez ou vous déléguez. Si c'est urgent mais secondaire, encore une fois, vous déléguez. Ce n'est pas à vous de le faire. C'est pas à vous de le faire du moment où vous avez des collaborateurs. Et puis le dernier point, si c'est non urgent et secondaire, vous reportez, voire vous abandonnez. Alors ça, je sais que pour certains, c'est un crève-cœur que d'abandonner une tâche, que de la jeter. Mais je vais vous donner un exemple. J'ai deux exemples. Un, la gestion des boîtes mail. Qui parmi vous, vous êtes 220, qui parmi vous n'a pas des vieux emails qui datent depuis de 1 an, 6 mois dans leur boîte mail, voire pire, certains me disent, quand je fais ça, me disent, moi j'ai je ne sais combien de dizaines de mails non ouverts, etc. Et ça me stresse, etc. Si ça vous stresse, j'ai une astuce, vous pliez poubelle les trucs. Moi, les mails qui datent de plus d'il y a 3 mois que j'ai pas ouverts, c'est qu'a priori, c'était non urgent et que c'était secondaire. Donc, je crache. Je crache et j'ai pas peur de cracher. Ah oui, mais Loïc, s'il y a un super contrat d'un client, oui, enfin, s'il y a un super contrat d'un client qui date d'il y a 3 mois, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien du tout avec ça. C'est fini, c'est passé. Donc, et si c'est un contrat super important, le client va revenir vers vous, si c'est une notion de client ou autre. Donc, c'est efficace, mais pas efficient. Effectivement, merci Stéphane. Donc, pour les mails, véritablement, travailler autrement, c'est une des astuces. Le deuxième point, c'est ce que je fais avec mon message d'absence lorsque je pars en congé. Et je pars beaucoup en congé. Ceux qui me connaissent le savent bien, je voyage beaucoup régulièrement, ce genre de choses. Mon message mail, lorsque je pars en congé, au-delà du fait que je dis où un peu où je vais, je dis 3 choses. Je dis, si votre message est important et urgent, j'ai une solution à leur proposer. Soit je mets mon téléphone portable, soit j'ai une rescue avec ma collaboratrice ou avec mon associé, ce genre de choses. Oh, Brice, 10 000 emails à cracher. Non, il y a des solutions, vous appuyez pas un par un, il y a des solutions de les faire tous. Si vous les avez, crachez-les. Faites ça tout de suite. Donc, un message important et urgent, je leur trouve une solution et je leur donne une rescue, une capacité à me contacter, soit par SMS, soit j'ai quelqu'un en backup qui va pouvoir répondre à leurs besoins. Je leur dis deuxième, si c'est important mais pas urgent, renvoyez-moi le mail lorsque je rentre et je leur donne la date de rentrée. Petite astuce, je dis toujours que je rentre un jour après être rentré. Ce qui me donne le jour de rentrée. Si je rentre le lundi, hein, le dimanche et le lundi, je suis au bureau, je dis à tout le monde sur mon message mail que je rentre le mardi. Comme ça me donne le temps de récupérer un petit peu tout ce qu'on a pu récupérer comme mail et qui est en attente. Et 3, si votre message n'est ni urgent ni important, merci, au revoir et mettez ça à la poubelle. Moi, je vais naviguer dans d'autres eaux. Voilà. Et ça m'évite véritablement d'avoir des inondations de mails qui servent plus ou moins à rien pendant que je suis en absence. Donc, j'applique la méthode Eisenhower au quotidien, régulièrement. Je ne dis pas que c'est tous les jours simple, mais je vous invite à faire ça régulièrement. La mail d'absence avec la fin de soirée, je suis en congé avec un accès limité avec ma boîte mail, ce qui ne donne aucune information à l'expéditeur. Effectivement, Nicolas, je suis d'accord avec toi.
à mon sens, ça n'a aucun sens. En fait, il faut donner des solutions. Donc, voilà, moi, je donne ma petite solution. Après, à vous de l'améliorer et de l'amender. La matrice Eisenhower, pour vous organiser, vous allez voir en termes de gestion du temps, entre l'identification des voleurs du temps et la matrice Eisenhower, vous allez énormément progresser. L'autre sujet, donc dans l'organisation, au-delà de la matrice Eisenhower, c'est les fameuses to-do list et je préfère la done list. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de to-do list, mais la to-do list, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est un puissant fond. Et pour certains, pas tous, on ne le vit pas tous de la même manière, hein, c'est comme le temps, c'est très subjectif, mais pour un certain nombre d'entre nous, des fois moi je suis aussi comme ça, la to-do list, lorsqu'on arrive à la fin de la journée, on a fait une to-do list la veille ou le matin et on n'a rien touché sur cette to-do list. Résultat, dans notre mental, ça nous met le moral dans les chaussettes. Je n'ai rien fait de ma journée, de ce que je voulais faire. Ouf! Et ça, si vous mettez ça, bah, vous partez le soir avec le moral dans les chaussettes. Alors que moi, je vous invite à faire l'inverse. Continuez à faire votre to-do list, mais pensez à faire une down list. Ce que vous avez fait à côté de votre to-do list. Marquez toutes les choses que vous avez fait dans la journée. Parce que si vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire dans votre fameuse to-do list, c'est que probablement vous avez fait des choses. Hein, probablement vous avez fait des choses. La question est de prendre ces down list au bout d'une semaine et de se dire, est-ce que les choses que j'ai faites étaient efficaces et efficientes? Et est-ce que c'est bien pour ma gestion du temps, pour moi, pour avancer, ce genre de choses, hein? Et donc, on est exactement sur ce sujet de se reposer les questions de mes voleurs du temps dans cette down list. Donc, la down list, elle a deux objectifs. Un, identifier mes voleurs de temps. Peut-être que dans la journée, j'ai discuté avec Véronique, Christine ou Claude et que, bon, j'aurais pu écourter. Hein, j'ai discuté une demi-heure, c'était sympa, on a eu un bon moment, mais finalement, on n'avait peut-être pas besoin d'une demi-heure pour se dire, se raconter nos vacances. On avait peut-être besoin d'un quart d'heure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que c'est important en termes de management de discuter avec Christine, Véronique ou Claude, hein, qui sont les trois derniers qui ont chatté. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est vraiment utile de faire une down list pour identifier ces valeurs de temps. Et puis, l'autre point, c'est que ça fait du bien. C'est que ça fait du bien de se dire, waouh, j'ai fait tout ça aujourd'hui, en fait. Et ça, on oublie complètement de le faire, en fait. Hein, et donc, on oublie complètement de le faire. Donc, un, pour vous organiser, matrice Eisenhower, deux, down list. Down list, down list, down list. Gestion des priorités. Dans la gestion des priorités, on va commencer par terminer. Commencer par terminer. J'aime bien cette petite phrase-là. Commencer par terminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrêter le multitâche, mais le multitâche, c'est pas grave. Mais arrêter de commencer tout un tas de choses et ne jamais les terminer. Hein. Il faut que vous alliez au bout. Alors certains ont besoin de faire une chose après l'autre, d'autres peuvent faire du multitâche et finir les choses. Mais il faut les finir, ces choses. En termes de gestion du temps, commencer tout un tas de choses et ne jamais les finir, c'est le meilleur moyen de perdre du temps et d'avoir du mal à gérer votre temps. Le deuxième point, c'est la priorisation par la valeur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prioriser ce qui n'entraîne pas de pénalité. Moins vous avez de pénalité si vous ne faites pas quelque chose, moins c'est important. Et donc, voyez ce qui vous rapporte. Rapporte de l'argent, du temps, de l'envie, du goût, du plaisir, ce que vous voulez. Moi, peu m'importe, ce n'est pas toujours de l'argent. En management et en entreprise, bien évidemment, c'est plutôt de l'argent que ça doit rapporter. C'est la priorisation par la valeur. Et évidemment, il y a intérêt à passer plus de temps sur un contrat qui va vous rapporter 100 que sur un contrat qui va vous rapporter 10. On est bien d'accord. Et donc, passer plus de temps, mais surtout le traiter en priorité. Et donc, on va commencer par celui qui rapporte 100 par rapport à celui qui rapporte 10. Voilà. Donc ça, c'est la priorisation par la valeur. Et la notion qui vient ensemble, qui vient avec, c'est la notion de pénalité. Donc, regardez aussi, si vous n'arrivez pas à dissocier la valeur, regardez ce qui n'entraîne pas de pénalité si vous ne le faites pas. Le troisième point, c'est le savoir dire non, je l'ai déjà dit. Alors, c'est pas être brutal et dire non à tout. N'allez pas demain dire à tous vos collabs ou à vos chefs, alors moi c'est non, je suis pas disponible, j'ai pas le temps, etc. C'est pas ça. C'est peut-être que maintenant je suis occupé et l'expliquer à l'autre, dire écoute, c'est quoi ton urgence, c'est quoi ton délai, de quoi on parle, moi je vais regarder dans ma liste de priorités comment ça va rentrer et je peux te le faire demain. Est-ce que ça va si je te le fais demain? Et donc vous négociez avec l'autre et vous allez lui expliquer gentiment, hein, et ça va bien se passer.
Le quatrième point, c'est déléguer, un grand mal de tous. Et je vais vous donner un secret, vous pouvez tout déléguer, tout. Il n'y a aucun sujet qui ne souffre de délégation. Je n'ai trouvé aucun sujet qui ne souffre de délégation. Les augmentations peuvent être déléguées à votre équipe. Ça peut être votre équipe qui décide de comment ils vont s'augmenter. Vous allez voir, vous allez être drôlement surpris. Ça peut être votre équipe qui gère les promotions. Ça peut être votre équipe qui gère la formation, etc., etc., etc. Déléguer ne veut pas dire ne pas contrôler, ne pas être là. Oui, merci Lilian. On se connaît avec Lilian, donc on a des private jokes sur Madame Douillère. Et donc déléguer, effectivement, mais je délègue bien avec mon épouse, chère Lilian, sur un certain nombre de sujets. Et donc la délégation, effectivement, elle a cet intérêt que ça va vous libérer du temps. Il faut aussi l'encadrer, la suivre, l'animer, etc. Et puis, le dernier point sur la gestion des priorités, c'est de ralentir. Si vous avez le sentiment que ça va trop vite, eh ben, je vous invite à ralentir. Faites moins de choses, mais faites-les bien et prenez le temps de les faire. Et vous réaccélérerez progressivement. C'est comme vouloir gagner un sprint si vous ne savez pas courir, quoi. Eh ben, au début, vous allez courir doucement et puis vous allez accélérer progressivement. Et ben, en gestion du temps et en gestion des priorités, c'est exactement la même chose. Donc, moi, je vous demande de ralentir pour bien reprendre les bonnes habitudes et pas se perdre dans tout un tas de sujets qui n'ont rien à voir. Deux petits conseils pour quasiment terminer. Vous voyez, j'aurais été très, très court. Et puis après, je reviendrai sur les questions. Employez une partie du temps récupéré pour vous détendre. Eh oui, c'est génial. Alors là, les dirigeants d'entreprise vont dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce gars qui nous fait en sorte que nos bonhommes, nos managers, nos équipes ne récupèrent pas le temps pour en faire encore plus. On sait qu'humainement, ça marche pas. Ça marche pas. En rajouter les plus 10% tous les ans dans les objectifs, etc. À un moment donné, ça craque et c'est pas bon. Et donc, il vaut mieux que vos collaborateurs, que vos équipes soient bien. Et donc, il faut que ce soit du donnant-donnant. Et même pour vous, si vous gagnez 100, eh ben, prenez 50 pour vous. Et récupérer 50 pour le job, pour ce pourquoi vous devez avancer. Et donc ça, véritablement, moi, je vous invite à le faire et vous allez voir, mentalement, ça a un impact ultra fort. Et donc, en tant que manager, passez ce message-là à vos équipes, vous allez voir que ça va avoir un impact ultra fort. Le deuxième point, c'est mettre en place une routine matinale. Alors moi, ma petite routine matinale, pour être calme et énergique, pour bien démarrer la journée, hein, c'est pas Ovomaltine et ce genre de choses, c'est prendre ma douche avec de la musique énergique. Alors moi, je mets de la musique entraînante, amusante, détente. Alors ça peut être de l'électro, ça peut être des Michael Jackson, etc. Et donc sous la douche, je reste. Alors ma femme là, pour le coup, trouve que je reste trop longtemps sous la douche, mais moi c'est ma routine matinale, etc. À vous de trouver votre routine. Surtout, s'il vous plaît, évitez les choses anxiogènes. Et Dieu sait si en ce moment il y a de quoi faire. Évitez absolument les mails, de vous jeter sur votre téléphone dès que vous avez ouvert un œil, comme ça vous sert de radio-réveil, hop, de tout de suite regarder les mails, les notifications et tout ce bazar. Surtout, ne faites pas ça. Si vous voulez utiliser ça, jouez à votre Tetris ou à je ne sais quel jeu qui va vous détendre, si ça vous détend. Mais surtout, ne lisez pas les infos. Ne regardez pas BFM, etc. Pas à ce moment-là, en tout cas, pas dès que vous vous levez. Prenez le temps, du temps pour vous concentrer, pour être au calme. Regardez les petits oiseaux par la fenêtre. Prenez votre petit déjeuner avec votre famille. Allez sous la douche, chantez sous la douche, etc. Et vous allez voir que ça fait un bien fou de faire cette petite routine matinale. Certains même font du sport. Prenez des fois même, si vous trouvez que vous n'avez pas le temps, on peut conseiller à certains au début, en tout cas quand vous n'aurez pas réussi à enlever tous vos voleurs de temps, comment ça s'appelle, à vous lever un petit peu plus tôt, un quart d'heure plus tôt. Mais pour vous, prenez votre temps pour vous. Si pour vous, c'est lire votre journal, mais pas anxiogène, lire votre livre, un magazine sympathique, etc., faites-le, faites-le, faites-le. Et vous allez voir, avec ces deux petites choses-là, récupérer du temps pour vous détendre par rapport à la moitié du temps que vous avez gagner et faire une routine matinale, vous allez mieux vous sentir. Et plus vous sentirez mieux, plus vous relativiserez votre gestion du temps et vous allez mieux gérer les deux notions dont je parlais au tout début, l'utilisation de votre temps
influençable et personnelle, et la perception de votre temps subjective et influençable. Et donc, ces deux notions-là, vous allez mieux les organiser. Conclusion, on ne gère pas le temps, on s'organise. On ne gère pas le temps, on s'organise. Voilà, merci de votre temps. J'ai essayé d'être efficace pour vous laisser la parole et la parole est aux échanges, comme dirait l'autre. Ton horloge est en retard de 5 minutes. Tu recules de 5 minutes de plus, tu auras l'impression d'en avoir gagné 10. Oui, oui, merci Sébastien, c'est une astuce. Alors certes, une astuce que je connais par les pilotes d'avion, paraît-il, utilisent ces astuces-là pour gérer leur temps de passage sur des choses. Donc, je ne connaissais pas l'astuce, mais effectivement, on peut jouer le retard. Certains diront de l'autre côté qu'on va avoir une horloge de fonctionnaire, donc je reste très prudent. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu le fil. Si vous avez des questions importantes que je n'aurais pas traitées, n'hésitez pas à les renvoyer. Laure Guillemin, quel conseil quand on a plusieurs postes à gérer en même temps avec chacun des priorités différentes, mais également importantes et urgentes? Non, Laure, tout n'est ni important ni urgent, c'est pas possible. Donc, il va falloir faire un vrai travail, chère Laure, sur les voleurs de temps, sur la matrice Eisenhower, revoir vos priorités, restructurer tout ça. Et puis, si ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Hein. Et je vous garantis, je fais des milliers de choses. Ceux qui me connaissent, je suis avec vous en train de faire du webinar, je suis dirigeant d'un éditeur de logiciels, je suis consultant et je fais des recrutements moi-même. J'ai 3 ou 4 missions de recrutement simultanées actuellement. Donc, je fais des milliers de choses. Je suis papa, je suis mari, je fais du hockey subaquatique le lundi soir et le mercredi soir. Enfin, bref. Donc oui, on peut tous se trouver des bonnes excuses, Laure, mais je vous garantis qu'il y a moyen de réorganiser tout ça. Alors, je vais juste redescendre. Tu la connais car ton horloge au-dessus de ta tête est en retard de 5 minutes. Ah, oui, merci, merci. Ah oui, j'avais pas vu ma super horloge qui est en retard. Tu as l'œil, Sébastien. J'adore. Nous pouvons chasser l'angoisse, vivez que diable. Ouais, bien sûr, Dominique. Comment fait-on quand nos priorités ne sont pas les mêmes que celles de nos supérieurs? C'est pas grave, en fait, la notion de priorité. En fait, vos priorités, votre manager vous envoie des choses et vous avez d'autres choses à faire. Vous combinez tout ça et vous allez structurer votre gestion du temps à vous. Et donc là-dessus, peu importe leur priorité, les priorités, ce que vous appelez priorité, vous confondez peut-être priorité et objectif. Ils ont des objectifs à vous donner. Bon, ben, là-dedans, comment vous allez gérer les objectifs, les priorités pour vous sur ce genre de choses. Et donc, repassez tout ça à la matrice Eisenhower, transmettez éventuellement la matrice Eisenhower à vos supérieurs et vous allez voir que les choses vont évoluer. Thierry, quels sont les meilleurs outils, Outlook ou autres? Ouais, alors moi je ne rentre pas trop dans les outils parce que il existe plein d'outils, Outlook, Google, Gmail, les agendas pour faire des listes, les Evernote, les wishlists, etc. Bon, je dirais que c'est un peu chacun le fait comme il le sent sur les outils. Quels sont les outils pour la gestion du temps? Moi, je n'utilise pas vraiment d'outils en fait pour la gestion du temps. Je pense que c'est une combinaison de plein d'outils autour de tout ça. À vous de voir un petit peu qu'est-ce qui vous va le mieux, la to-do list, est-ce qu'il faut la digitaliser avec des notifications? Vous voyez, moi, j'ai enlevé toutes les notifications de mon smartphone, par exemple. Et donc, j'ai pris le choix de dire, c'est quand je vais sur mes mails, c'est moi qui choisis d'aller regarder mes mails et je ne me laisse pas imposer la laisse par cet outil-là. Vous voyez que là, j'ai une notification, c'est le téléphone. Il n'y a que ces notifications, c'est quand on m'appelle. Sinon, quand vous m'envoyez un mail, là, pendant que je suis avec vous, je ne sais pas si on m'a envoyé un mail, une notification sur LinkedIn, etc. C'est fort probable, mais je ne veux pas rentrer dessus. Un regard croisé, un échange pratique. Dans la journée, je vire les pensées info-parasites via des notes, sticky notes. Oui, puis en fin de journée, transformation des notes en to-do, ou archivage, ou info. Oui, c'est une bonne idée, Gaëtan. Du moment où vous le gérez bien, vous, personnellement, c'est à chacun, hein, et c'est vraiment chacun qui doit trouver ses petites astuces. Merci Loïc, Delphine. Bonjour Delphine. Le plus dur reste à faire, s'organiser et surtout s'obliger à le faire car on arrive souvent à tenir quelques jours, mais le naturel revient souvent au galop. Oui, c'est pour ça, Delphine, que je vous invite au départ à mettre des petits post-it sur vos ordinateurs. La matrice Eisenhower, la gestion des priorités, comme je l'ai marqué tout à l'heure. Je vais revenir en arrière. Cette slide-là, je vous invite à la mettre sur votre ordinateur. La matrice Eisenhower, mettez-la sur votre ordinateur et puis prenez le temps de faire ce genre de choses. Mais oui, c'est un combat de tous les instants. C'est clair que
c'est long à se mettre en place. Ça se fait pas du jour au lendemain. Je suis pas magicien. C'est pas en 3/4 d'heure, 1 heure de discussion ici qu'on va transformer. Et puis, vous l'avez compris, c'est vous qui avez le pouvoir de changer votre gestion du temps, pas moi et personne d'autre. Donc, c'est vraiment à vous de changer tout ça. Pour ceux qui le mettront en application, je serais curieux. N'hésitez pas à m'envoyer des mails ou sur LinkedIn pour faire vos retours en m'expliquant comment vous avez réussi ou pas, comment vous galérez ou pas. Vous avez mon mail, mon téléphone portable. Alors, plutôt par mail, hein, c'est plus simple. Comment faire respecter son travail quand 2 responsables trouvent que c'est leur travail à faire en premier et non celui de l'autre. C'est toujours un arbitrage. Et là, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table, Eva. Là, on sent l'assistante qui a 2 managers et qui se retrouve confrontée avec l'un et l'autre. Soit c'est eux qui vont trancher, vous les renvoyer en leur disant, voilà, j'ai telle tâche qui m'a été demandée par Dupont et telle autre qui m'arrive. Soit ils se mettent d'accord, soit c'est vous qui tranchez à leur place, en fait, en fonction de vos propres objectifs. Et donc, vous allez voir, hein, et ils vont travailler. Delphine Naturel, ce travail, les 4 steps de l'apprentissage selon Maslow, effectivement. Peut-on avoir le PowerPoint à la fin du webinaire? Oui, Raquel, vous aurez le PowerPoint à la fin du webinaire en même temps. Alors, soit en même temps que le replay, soit de toute façon, je le renverrai à tout le monde. Merci Thierry, tu nous apprends toujours quelque chose, excellente piqûre de rappel. Oui, bien sûr, pour certains, c'est que du rappel. À quelle fréquence doit-on revoir sa liste de priorités, par exemple, sur les tâches non faites? C'est tant que vous n'êtes pas à l'aise, en fait, tant que vous sentez que vous avez le sentiment que vous courez après le temps. À chaque fois que vous sentez que ça revient, hop, vous devez retravailler ça parce que vous sentez que ça revient. Alors, c'est un travail long et effectivement de longue haleine et ça ne se fait pas en 2 jours. Un petit carnet pour ma liste d'étonnements, comme les Japonais saisir le moment. Oui, c'est certains le disent. Il y a eu quelqu'un d'autre qui l'a dit, effectivement. Pour info, supprimer 30 mails revient à économiser l'équivalent d'énergie d'une ampoule allumée. Alors en plus, avec les mails, en plus, on fait du bien à la planète. Les ours ne couleront pas sous la glace qui la fond, donc tant mieux si on peut enlever les mails. Une question de bon sens noyée parfois dans la fortitude de tâches à réaliser, etc. Peux-tu nous envoyer le PDF? Oui, bien sûr. C'est un problème de gestion de projet, les 2 managers. Oui, je suis d'accord avec ça. Assurez-vous un SAV, pourrais-je vous poser des questions par la suite? Oui, bien évidemment, Christine. Vous avez mon email, mon téléphone portable, j'assure un SAV, voire même sur LinkedIn, vous me trouvez assez facilement. Merci Patrick, merci pour tous ces échanges. J'ajoute qu'un enfant bouscule sérieusement l'agenda et nous fait faire des progrès considérables dans la matière. Oui, bien sûr. Effectivement, tous les parents qui ont les enfants actuellement à la maison et qui doivent devenir maître d'école, maîtresse, prof, etc., sont confrontés à cette gestion du temps. Ça bascule. Et justement, profitez de ce temps-là pour vous poser la question de votre rapport au temps, qu'est-ce qui est important au fond de vous. Il y a une vidéo qui tourne, alors je pourrais la mettre. Peut-être que je l'enverrai par mail sur ce professeur de philosophie qui arrive dans une salle, certains l'ont déjà vu, et qui vient avec remplir un vase transparent et il met des balles de golf et puis il vous demande si c'est plein. Les gens disent oui et puis il rajoute des petits cailloux, est-ce que c'est plein? Oui. Et puis il rajoute du sable, est-ce que c'est plein? Oui. Et puis il met un petit coup de bière et tout le monde dit est-ce que c'est plein? Tout le monde dit oui. Alors il dit oui, c'est plein, mais vous voyez que si j'avais mis d'abord la bière ou le sable en premier, j'aurais pas pu mettre les balles de golf. Et les balles de golf représentent les choses importantes. Les choses importantes, c'est votre famille, votre santé en priorité. Quelles sont les choses importantes de la vraie vie? Ensuite, les gros cailloux sont le travail, la voiture, la maison, ce genre de choses. C'est important. Mais est-ce que c'est aussi important que la famille et la santé? Vous voyez qu'en ce moment, la santé nous le rappelle très fortement et les médecins nous l'ont toujours dit. Moi, mon médecin m'a toujours dit quand j'ai eu des soucis de santé et que je lui disais « Ah ouais, mais moi, trouve-moi un médicament pour que tout à l'heure, j'ai un entretien avec un client, c'est urgent, il faut que je sois en pleine forme. » Il me dit « Oui, qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est important ?» Et mon médecin est très philosophe et il a raison. Et en fait, à moi de me reposer les questions sur ma gestion du temps. Et donc là, on a un rapport au temps qui est en train d'être bousculé. Et c'est le bon moment pour travailler le temps. Et c'est bien la preuve parce qu'on a été plus de 200 jusque-là. Je vois que ça réduit parce que vous allez tous déjeuner. Peut-être que les enfants vous appellent et qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Mais c'est vraiment le moment.
une tâche importante arrive, nourrir les enfants. Effectivement, Grégory, je suis complètement d'accord. Je descends rapidement. Merci pour cette belle initiative. Voilà, merci Adrien et la leçon de bonheur géniale d'un professeur à ses élèves. C'est exactement celle-là. Donc, je vous invite à regarder le post d'Adrien qui est très, très bien et qui vous donne toute cette philosophie que vous allez forcément, auquel vous allez adhérer, mais la difficulté, c'est de l'appliquer. C'est vraiment de l'appliquer. Et puis, j'aime bien le petit coup de bière à la fin qui dit que malgré que votre jarre est pleine, votre vase est plein, vous devez toujours trouver un moment pour aller boire une bière avec un ami. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est fondamental avec un ami, avec votre famille, etc. Merci pour les conseils. Prenez soin de vous, prenez tous soin de vous. Nous, on se retrouvera évidemment pour le prochain. Donc, c'est vendredi à 11h30. Inscrivez-vous, vous avez tout le programme. Donc, je vais remettre le lien vers le programme ici. Voilà, vous avez le lien vers les programmes. Et puis, de toute façon, il y en a 10. Donc, on se retrouvera ici et maintenant. Et bonne gestion du temps à tous. Profitez-en bien. Bon appétit. À très bientôt.